Je vais prier pour 3 personnes. Je vais prier pour Emmanuel. Tu viens ici devant, je vais prier pour toi. Jeden aussi, tu viens là devant. Et Dada, viens aussi devant, je vais prier pour vous. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Jésus. Dans mon état. Seigneur. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Emmanuel, tu as l'argent en espèces, même 1 euro. Donne-moi ça et tu viens, je vais prier pour ça. Soutiens ma foi. N'importe ce que tu veux. Dieu de Jacob. Je veux juste que ça soit symbolique. Donne-moi ta main. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais au piano, je t'ai vu à genoux, mais en train de... Tu m'entends? Regarde-moi, Emmanuel. Je t'ai vu en train de manger, ça dit, je retraduis comme ça. Le diable veut te ruiner. Il veut te sécher complètement. Hein? Je ne sais pas si les choses avancent ou c'est bloqué ou comment. Mais l'image que j'ai prié que tu viennes. Sinon, si tu n'étais pas là, j'allais prier sur ta femme. Mais gloire à Dieu que tu es venu. Je t'ai vu à genoux, mais en train de marcher à 4 pattes, tu mangeais des choses un peu bizarres. Et deuxième, ça dit, c'est comme si tu étais appauvri. Deuxième vision que j'ai eue, c'est que tout ton argent, ils ont transformé ça en pièces pour que tu ne gardes pas vraiment assez d'argent. J'ai vu une boîte et quand ils ont ouvert cette boîte-là, j'ai vu un tas de pièces comme des pièces rouges. D'accord? Moi, je vais prier pour annuler ça. La prière que je vais faire, c'est pour annuler ça et te bénir, régénérer, restaurer ces combats dus aux finances. Il y a vraiment un esprit qui ne veut pas que tu avances financièrement. Ces derniers temps? Ok. Donc c'est le diable qui veut te ruiner, il veut te mettre à terre. Comme ça tu manques complètement. L'église, est-ce que nous pouvons juste étendre notre main droite ici devant? D'accord? Juste notre main droite. Nous allons restaurer sa vie. La Bible dit que l'église a prié pour Pierre et Dieu a libéré Pierre de l'emprisonnement. Amen. Amen. Nous allons restaurer la vie de notre papa. Nous allons dire non, nous allons stopper les plans du diable sur sa vie. Commence à prier et ensuite je vais clôturer. Élève la voix, déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Rabashete brakaria sandaraba. O rabaseke brasandaraba. Yokubra sandere lebo satarababa. Ekebra santarababa. Mandaraba sekebra satarababa. Yokubra shandarababa baba. Mandaraba sekebra satarababa. Priez, priez, priez. Alléluia, Jésus. Quand tu marcheras dans les eaux, dans le fleuve, ils ne te submergeront plus.
Tu marcheras dans le feu ne te consumera jamais. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je restaure cet homme. Je restaure mon fils. Je restaure sa vie. Je viens débloquer sa situation ce matin. Tu as dit, tout ce qui est révélé est condamné par la prière et par la parole. Je m'élève comme tu l'as fait avec Pierre. Tu as dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais je priais pour que tu ne failles point. J'ai prié, Seigneur, qu'aucun malheur ne l'atteigne. Que le plan du diable soit détruit, anéanti, au nom de Jésus-Christ. Je renvoie la honte dans le camp de ses oppresseurs. Quiconque est derrière ton travail, quiconque est derrière ta sueur, quiconque veut te faire agenouiller comme je l'ai vu tout à l'heure là, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. De la même manière que je tiens ta main, je te relève maintenant. Là où tu étais à genoux, je te relève au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure sa vie. Restaure-le dans tous les domaines de sa vie. Que tu ne manques de rien. Que les pièces rouges que j'ai vues se transforment maintenant en de grandes sommes au nom de Jésus-Christ. Que les miettes d'argent ne soient pas ton partage. Que les miettes de l'argent ne soient pas ton partage. Je ramène l'abondance. Je ramène la multiplication. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur ton fils. Que le ciel s'ouvre sur ton fils. Je le bénis. Je bénis ton corps. Je bénis ton âme. Je bénis ton esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, il est écrit, les enfants sont comme la flèche dans la main du chasseur. Maintenant, je te propulse vers ta gloire. Je te propulse vers la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais contrôlé, tu sors de là. Là où tu étais contrôlé, tu sors de là. Quiconque se nourrissait derrière ton dos, sans que tu le saches, je le déconnecte à toi. Je le sépare de toi, qui que le soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ramène toutes tes finances qui ont été volées entre tes mains. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois l'élévation. Reçois la distinction. Prospère financièrement. Prospère spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as l'argent, prends bien soin de ta femme là. D'accord? Prends soin d'elle, qu'elle ne pleure pas. Parce que la bénédiction elle est liée aussi à elle. Quand tu as l'argent, ne l'oublie pas. Prends soin d'elle. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux t'asseoir. On va prier pour Géden. J'ai vu Géden en train de jouer, mais il jouait seul. Il jouait sans protection. Amen. Amen. Où est lui là? On va prier pour lui. On va étendre nos mains sur lui. Amen. Le diable est tellement rusé. Mets-lui le nom. Amen. Nous allons demander la protection de Dieu sur lui. Que la couverture du Saint-Esprit soit sur lui. Quand il sert Dieu, qu'une onction de protection soit sur lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la main droite. Élève la main droite au nom de Jésus-Christ. Père, ton serviteur, Shekebra Sandara Labaseke Baba, Roshanda Broseke Braba Santara Baba, la couverture spirituelle, la couverture spirituelle, au nom de l'Église, la main puissante de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ qui nous a établis, qui est le chef, la tête de cette Église dont tu es serviteur. Tu bénéficies dès maintenant du manteau de protection.
Tu bénéficies dès maintenant du manteau de protection toute ta vie. Ce manteau de protection ne s'éloignera jamais de toi, ni le jour, ni la nuit. Rocha Baba Santara Baba. Qui est un feu, une muraille de feu tout autour de toi. Et que ce que tu fais pour Dieu soit agréé. Au nom de Jésus, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Il est écrit, vous me servirez, je vous bénirai. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, que le Saint-Esprit te donne la capacité, la performance. Ce qui manquait en toi, je te les donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Viens t'asseoir. Yaya, viens. Donne-moi la main. Les hommes de Dieu ont prié déjà pour toi, n'est-ce pas? J'avais dit qu'on prie pour elle ici. Vous êtes parti là-bas, c'est pas grave. Je vais justement restaurer encore une fois. Je vis un combat tout autour de votre dot. D'accord? Les hommes de Dieu ont déjà prié. Moi, je veux juste sceller. Étends juste ta main. La Bible dit que je souhaite que les jeunes se marient. Qu'ils aient des enfants qui dirigent mieux leur maison. Amen. Son combat est lié à son mariage, à ce qui arrive. Nous allons déclarer la victoire. Amen. Nous allons déclarer la victoire. Que ce mariage soit une réussite. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Élève la voix. Seigneur, en accord avec tes servantes ici, en accord avec tes serviteurs ici présents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens bénir ta fille. Je localise le jour de la dot Père. Que tout se passe en bonne et due forme. Je déloge l'oppresseur. Toutes les portes qui étaient ouvertes, je viens les fermer maintenant. Je viens fermer. Aucune porte ne restera ouverte. Aucune opportunité, aucune occasion ne te sera donnée, Satan. Je te réprimande. Va-t'en loin de ce couple. Va-t'en loin de leur projet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sharaba sekebra santaraba. Yokobra santaraba. Que Dieu donne ce qui manquait, ce qui allait manquer, que cela soit complété. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons tous nous asseoir. Acclamons encore le Seigneur, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Vous avez acclamé pour le serviteur Yannick. Je disais qu'on acclame pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sharaba sekebra santara baba. Rushakaba santa. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux saluer le frère qui est à tes côtés, à ta droite, à ta gauche. Tu peux le souhaiter de bonnes choses. Alléluia. Amen. La première vision de 4 que je viens de recevoir ce matin, pendant qu'on a commencé l'adoration, j'ai vu, il y avait une personne qui circulait dans la salle avec, je ne sais pas ce fruit-là, ça s'appelle comment, c'est comme du pastèque, mais c'était entouré de lait. Vous voyez la grandeur du pastèque, c'était vraiment beau à voir. Maintenant, on remettait à chacun. Alléluia. On remettait à chacun. Et moi aussi, on est venu me donner ma part ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Que le Saint-Esprit soit glorifié ce matin, parce que le Saint-Esprit, ce n'est que la personne du Christ. Amen. Oui. Et je crois que ce matin, chacun de nous a reçu quelque chose. Même si tu viens d'arriver, je crois qu'il y a quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui?
On a prié tellement fort aujourd'hui. Et à un moment donné, on a eu la visite. Alléluia. On a eu la visite ici. On a eu les flics qui sont arrivés. On a dit, on entend des bruits, on entend des bruits. On leur a dit oui, parce que nous étions en train de prier. Alléluia. Quand ils ont vu que c'était une église, ils ont dit, ah, c'était la prière. Alléluia. Après, ils sont repartis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous essayons vraiment de chercher Dieu par tous les moyens. Nous essayons de chercher la face de Dieu pour que l'église avance. Et je crois que nous avons pris vraiment un bon élan et nous allons de victoire en victoire. Alléluia. Nous irons de victoire en victoire. Alors nous allons acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis les États-Unis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les États-Unis d'Amérique, que Dieu vous bénisse. C'est un grand frère à moi, il s'appelle Serge Nkoto. Alléluia. Il est aux États-Unis. Il nous suit. Alléluia. Un prêtre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous avais dit, j'ai des prêtres en famille. Gloire à Dieu. Acclamons aussi pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Ghana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bientôt, il y aura une délégation au Ghana. Je crois par la grâce de Dieu, vous allez vous retrouver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent depuis Togo, depuis Lomé, la Tunisie, la Hollande, la Bruxelles et la francophonie, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour eux? La Martinique, la Guyane, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Côte d'Ivoire. Peux-tu acclamer vraiment? Peux-tu acclamer? Oh là là. Alléluia. Regardez, c'est pas facile. Hein? Vous savez, le fait seulement qu'une personne prend la décision de vous suivre, là, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui convainc les gens. Amen. Vous imaginez le nombre de prédications qu'il y a maintenant sur Facebook, le nombre des pasteurs renommés, les églises qui ont un grand nom, mais il y a des personnes qui ne tiennent pas à ça. Ils disent seulement, non, mon église, c'est la main puissante de l'Éternel. Là où il y a 2 personnes, mais je vais me connecter seulement là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes-là? Alléluia. Nous avons quelque chose de particularité ici, que tu ne trouveras jamais ailleurs. Tu ne trouveras jamais ailleurs. Alléluia. Et depuis que le Seigneur a commencé à me montrer des choses, je bénis Dieu. Je me dis, j'ai fait moi-même les bons choix d'être là. Et toi aussi, tu as fait les bons choix d'être là. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu. Amen. J'allais demander vraiment à l'église, moi, la journée de samedi, ça c'est juste un communiqué en passant. Quand vous avez vos activités, je peux être là au plus 1 heure et je dois rentrer. Amen. Pour que vous ne soyez pas choqués, parce que le samedi, c'est mon jour où je reste à l'église pour me préparer. Donc ça, c'était juste pour Congo Brazzaville. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? On peut acclamer pour notre frère depuis Congo Brazzaville. Oh là là, mais acclamez un peu. Il dit, pasteur, vous m'avez oublié, je suis au Congo Brazzaville. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vois, alléluia. Ça va plus loin. Hein? Ça va loin, il y a des gens qui nous suivent. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc je disais, la journée de samedi, c'est vraiment le jour où on prépare les cultes de dimanche. Alors, pour toutes vos activités, je peux arriver là, si je ne reste pas longtemps, que cela ne soit pas une pierre d'achoppement. Peut-être vous resterez avec d'autres personnes, mais je ne suis pas obligé d'être là pendant longtemps. Ça, c'est pour toute l'église, pour que nous puissions savoir ces choses-là. Amen. Oui. Donc, parce que moi, le samedi, quand je fais autre chose, mon âme n'est pas tranquille. Mon âme est tourmentée. Je dois préparer les cultes. C'est plus important pour moi, c'est la priorité. Au moins, quand vous prendrez la relève d'ici là, quand je saurai maintenant que non, Christian est là en train de défendre 99%. Yannick est là, vous êtes tous là, Nadège est là, Maman est là. À ce moment-là, le pasteur peut voyager, il peut aller, alléluia, de gauche à droite. Vraiment, je prie que Dieu suscite en vous ces feux-là pour prendre le relève et continuer ce travail jusqu'à la perfection. Amen. Acclamons encore le Saint-Esprit. Acclamons encore le Saint-Esprit. Gloire à Dieu.
Nous sommes en train de parler sur notre thème que nous avons commencé, la crainte de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la crainte de l'Éternel? Quelqu'un peut dire avec moi la crainte de l'Éternel? Voilà. Aujourd'hui, je vais aller un peu tout doucement. Je vais prendre trois ou deux exemples. C'est sur ça que je vais expliquer et nous allons clôturer notre message par la prière. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ah. Imagine-toi un peu que quelqu'un que tu aimais, on te dit qu'il était décédé. Tu arrives maintenant, on te dit qu'il est ressuscité. Ah oui. Tu vois comment, quelle serait ta réaction? Quelqu'un que tu aimais beaucoup, hein, même une connaissance, un ami, on te dit le matin, il est mort. Il est mort. Maintenant, à ton arrivée, on te dit, il est ressuscité ou elle est ressuscitée. Quelle serait ta réaction? Hein? Quelle est l'émotion que tu vas exprimer? Mais c'est de la joie, mais c'est comme ça qu'on dit Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on t'informe, on te dit que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Mais tu dois réagir, je ne sais pas si c'est moi. Hein? Oh là là. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Si Jésus-Christ est réellement vivant, acclame-les, pousse encore des cris de joie. Alléluia. Ça, c'est l'information qui fait la force du christianisme. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Nous, celui en qui nous avons donné notre cœur, notre âme, il est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux. Son tombeau est vide. Son tombeau est devenu l'un des sites touristiques. C'est-à-dire les propriétaires de la tombe aujourd'hui est en train de nourrir toute sa descendance. Quand tu passes là-bas, 1 euro pour prendre la photo, c'est pour ses enfants. 1 euro pour prendre la photo, c'est pour ses enfants. C'est-à-dire c'est devenu un marché. Aujourd'hui, toute la famille de... Comment il s'appelait celui qui avait donné la tombe à Jésus? Joseph d'Arimathie. Voilà. Aujourd'hui, il est devenu un richard. Alléluia. Donc, ses enfants ne manquent plus de rien. Parce que c'est devenu un endroit où si tu ne peux pas aller là-bas sans porter l'offrande. Alléluia. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Jésus-Christ est réellement vivant. Tous les chefs religieux sont décédés. Bouddha est mort. Alléluia. Tous les autres sont morts. Personne, il n'y a l'unique, je dis bien l'unique qui est vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui qui nous a rassemblés ici. Est-ce que tu peux acclamer encore pour lui? Lui seul est vivant. Lui seul est vivant. Alléluia. C'est pourquoi quand je prie au nom de Jésus-Christ, je suis tellement rassuré. Il y a des fois moi-même je me dis, mais Satan risque de dire, Jacques est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. En fait, tu vois quand l'assurance déborde, quand tu es tellement assuré, hein maman, le diable lui-même peut dire, au lieu que lui soit orgueilleux, dit, toi tu me dépasses. Non, c'est l'assurance. Dis avec moi, j'ai l'assurance. Dis avec moi, j'ai l'assurance d'être sauvé. Ah, être en Christ, c'est vraiment une bonne chose. Alléluia. Alors, nous parlons de la crainte de Dieu. Je continue avec ces enseignements. Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que la servante de Dieu, Sandra, nous avait donné le jeudi. J'étais au travail, j'ai suivi son intervention. C'était vraiment très bien. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Dieu est en train de nous donner des serviteurs et des servantes de Dieu de qualité. Alléluia. J'étais fier de mes enfants. Le vendredi, toi, tu n'étais pas là. Amen. De toute manière, ta chaise là, c'est moi qui étais assis dessus. Donc, le vendredi, et ils n'étaient pas informés qu'ils allaient intervenir juste après moi. Mais ce que j'ai aimé, c'est que à chaque intervention, il y avait une particularité. Ils sont passés juste après moi pour conduire la prière. Mais quand chacun d'eux prenait le micro, il avait une orientation différemment de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une complémentarité. Est-ce que tu peux dire complémentarité? Mais la force de l'église, c'est ça. C'est quand on se complète. J'ai enseigné. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, non, toi, tu t'arrêtes là. Donne
donne la balle à Christian. Quand Christian est venu, il a dribblé. Donne à Gaël, donne à Sandra. Alléluia. Et à la fin, je vous assure que pour la première fois, on a quitté ici presque à 7 h du matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'onction était toujours fort, opérationnelle. Les gens ne voulaient pas partir. On est resté jusqu'à 7 h. Donc, veillez de 0 h jusqu'à 7 h. J'ai dit prochainement, on va commencer 21 h jusqu'à 7 h. Alléluia. Mais pour t'informer encore, la louange. Tu ne m'as jamais vu danser. Hein? Continue à ne pas venir comme ça, tu ne me verras jamais danser. On a dansé. On a loué Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nos chantres? Alléluia. Acclame bien pour nos chantres. Gloire à Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Je priais toujours Dieu. Je disais, Seigneur, donne-moi le mien. Donne-moi le mien. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui envoie. Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde comment l'œuvre est en train de se stabiliser petit à petit, je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui sont en train de travailler à l'église, y compris toi. Alléluia. L'apport de tout un chacun est en train de faire avancer ce travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Que le Saint-Esprit te bénisse encore. Amen. Alors, la servante de Dieu, Sandra, a dit des choses dont j'avais noté depuis le travail. Elle a expliqué des choses qui étaient vraiment très capitales. Elle a parlé de l'intelligence et de la sagesse. Qui était là et qui avait noté le verset? Qui avait noté le verset, s'il vous plaît? Qui avait noté les versets? Alléluia. Nice, tu avais noté les enseignements le mardi? Voilà, tu n'as pas noté. Alléluia. Où nous sommes en train de partir, nous serions tous obligés de noter, de prendre note. C'est important. C'est vraiment important, très capital. Il nous faut vraiment avoir des notes. C'est très très important. Quand on enseigne, il faut écrire. Parce que tu peux rapporter, tu peux aussi enseigner quelqu'un d'autre. Je vous ai dit ceci. La science explique quelque chose. Il dit le cerveau humain, au bout de 3/4 d'heure, il chauffe. Il n'est pas à mesure de retenir ou de capter la matière. C'est pourquoi vous verrez même à l'université, tout est bien chronométré. C'est-à-dire on vous donne 3/4 d'heure. D'accord? Au bout de 3/4 d'heure, on doit arrêter la leçon. Alors même nous, dans l'art de la prédication, on te dira une prédication qui va au-delà de 2 heures. C'est une prédication, le prédicateur doit avoir plusieurs anecdotes. Il doit avoir plusieurs anecdotes qui peuvent récupérer encore des personnes parce que le cerveau chauffe. Quand tu as parlé, la personne, le cerveau se fatigue. Les nerfs se fatiguent. Alléluia. Donc sur ce, nous sommes obligés de prendre note de ce qu'on nous enseigne. Parce que la Bible dit, les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. C'est important. Il faut toujours écrire, c'est important. Alléluia. Alors elle a dit, elle a parlé de l'intelligence et la sagesse, elle a dit la crainte de l'Éternel ou la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Pendant qu'elle enseignait, moi aussi j'écoutais le Saint-Esprit qui m'inspirait aussi des choses au fond de moi. La crainte de Dieu dans la vie d'une personne enfante la sagesse. Or la sagesse marche toujours avec l'intelligence. Alléluia. La sagesse, c'est une dimension que Dieu te donne au-delà de l'intelligence que tu as. Alléluia. La sagesse, c'est un don de Dieu. Pour être sage, c'est vraiment le Saint-Esprit qui le donne. L'intelligence te permet de résoudre certaines équations. L'intelligence, tu la prends auprès de quelqu'un, mais la sagesse, c'est vraiment un don de l'esprit. Alléluia. On devient sage quand on a l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui s'appelle l'esprit de sagesse. Amen. C'est lui qui nous donne la sagesse. La sagesse permet à celui qui est intelligent de garder longtemps ce qu'il a pu
acquérir ou recevoir par l'intelligence. Je donne un exemple. Avec ton intelligence, tu as étudié et tu parviens à avoir un bon travail, n'est-ce pas? Un bon travail. Mais si tu n'as pas la sagesse, ce travail-là, tu peux la perdre. Parce que l'intelligence ne suffit pas pour un chrétien. L'intelligence doit marcher avec la sagesse. C'est pourquoi vous verrez de nos jours, il y a aussi des enfants de Dieu qui perdent beaucoup de choses importantes, tout simplement parce que c'est la sagesse qui doit permettre à la personne de gérer ou de tenir dans la longueur du temps ce que Dieu vous a donné. Vous êtes intelligent, vous pouvez avoir, vous êtes intelligente, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais pour que ce que vous avez reçu tienne dans la longueur du temps, vous avez besoin de la sagesse. Alléluia. La sagesse, c'est pourquoi Salomon, dans sa prière, il a demandé à Dieu. Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et quand il a fait cette prière, le cœur de Dieu était secoué. Il dit, mais pour la première fois, j'entends dans mes oreilles quelqu'un, un jeune homme, au lieu de demander les habits, non. Au lieu de demander une maison, non. Au lieu de demander de l'argent, non. Mais les jeunes hommes demandent l'argent, non, ils demandent l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Parce qu'au travers de ces deux choses, tu peux parvenir à tout avoir et rester longtemps avec cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, en d'autres termes, au lieu de demander seulement le matériel, demande aussi l'intelligence à Dieu. Parce que l'intelligence peut te donner aussi tout ce que tu as besoin. Mais la sagesse te donne la capacité de tenir dans la longueur du temps. Alléluia. Ce sont les sages qui tiennent longtemps avec ce que Dieu leur a donné. Tu ne comprends pas? Alléluia. Je dis bien, ce sont les sages qui tiennent longtemps avec ce que Dieu leur a donné. Salomon dit, dans le proverbe, il dit, un homme sage voit le mal de loin et il change de trajectoire. Il prend des précautions. Dis avec moi la sagesse. C'est le résultat de la crainte de Dieu. Voilà, quand tu crains Dieu, parmi les choses importantes que Dieu te donne, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est très important. Pourquoi elle a parlé sur ça? Parce que la plupart d'entre nous pensent que la grâce seulement suffit. Non. Il faut que tu tiennes compte de ces deux choses dans ta vie. Un enfant de Dieu doit être sage. La sagesse, c'est quand même tu as raison, mais avant de parler, tu tournes la langue. Alléluia. Je dis bien, la sagesse, c'est même quand tu as raison, avant de parler, tu tournes d'abord la langue. Quelqu'un qui craint Dieu est comme ça. Dans Jérémie, je crois, Jérémie 17, je crois, verset 4, la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Un héritage, tu le reçois avec ton intelligence. Mais par ta faute, la faute, c'est par manque de sagesse. Quand on n'a pas la sagesse, on peut commettre des erreurs. Même si la bénédiction, même si tu avais raison, tu peux la perdre. Alléluia. Alléluia. Il faut demander la sagesse. Il faut que quand tu pries, il faut dire, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse. Donne-moi un esprit de sagesse. Ça, c'est quelque chose. La sagesse te permet de garder tes relations. La sagesse te permet de garder de bonnes personnes autour de toi. La sagesse te permet de gérer même des personnes les plus difficiles. Parce qu'il y a des personnes qui sont bonnes mais qui ont un caractère un peu difficile. Mais comment gérer toutes ces personnes-là? On a besoin de la sagesse. Quand je regarde l'histoire de Noé, je me pose la question, je dis, le premier pasteur qui m'étonne dans la Bible, c'est Noé. Dis avec moi Noé. C'est même pas Moïse. Moïse, lui, il avait décidé que la terre s'ouvre maintenant que les autres sont partis. Alléluia. Mais Noé a construit l'arche. L'arche, c'était le type de l'église que nous sommes. Alléluia. L'arche, c'était le type de l'église que nous sommes aujourd'hui. Mais il a ramassé tout type des animaux. Dieu lui a dit, tu prendras deux dans chaque race. Serpent, moustique, scorpion, papillon, hirondelle, tout. Tigre, tu amènes là-bas. Boa, tu amènes tout, tu mets deux. Mais même les animaux qui ne s'entendaient pas, dans l'arche, ils étaient unis. Dans l'arche, ils étaient un.
Mais quand je regarde, je dis, Noé, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu dire au lion de ne pas attaquer l'antilope? Voilà, merci, que Dieu te bénisse. Dis avec moi la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Ça, c'est le résultat de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne ça. Jamais, en aucun jour, dans l'arche, il y a une confusion. Dans l'arche, ils ne se sont pas tapés la tête. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de sagesse. Alléluia. Tu as besoin de ça au sein de ta famille. Tu as besoin de ça dans ton mariage. Tu as besoin de ça dans tes relations. Tu as besoin de ça sur le lieu du travail. Il y a des gens qui perdent du travail parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Tu as raison, mais celui qui te parle là, c'est ton chef. Tu as raison, mais celui qui te parle là, il peut être petit, mais c'est ton chef. La sagesse va te dire qu'on n'ose pas la voir le ton devant une autorité. Alléluia. Dis avec moi la sagesse. Quand on craint Dieu, on fonctionne comme ça. Un homme sage, parfois tu penses que non, lui n'est pas un homme, lui n'est pas une femme. Non, c'est un homme. La sagesse, alléluia. C'est pourquoi autour du trône de Dieu, on parle de 24 vieillards et de 4 êtres vivants. Symbole de la sagesse. La sagesse est très important. J'insiste, tu peux avoir raison. Mais juste, ça c'est l'intelligence. L'intelligence te dit tu as raison. L'intelligence te dit non, on n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Pourquoi ça c'est l'intelligence? Non, moi je vois, moi je connais la loi, tout ça. C'est l'intelligence. Mais la sagesse te dit rabaisse-toi un peu. Alléluia. Rabaisse-toi un peu. Pour que tu ne perds pas ce que tu as. Alléluia. Alors la sagesse est très 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 important pour un enfant de Dieu. Je réinsiste à chacun de nous, demandez l'esprit de la sagesse. Ça vous permet de tenir longtemps avec ce que Dieu vous a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Demandez toujours du Seigneur. Moi je le demande. Je demande toujours, je dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Tout ce que je fais, tout ce que tu as mis au-dedans de moi, j'ai besoin de la sagesse. Parce que la sagesse fera que je puisse tenir longtemps dans les ministères. Que je puisse garder longtemps ce que tu as mis à mes côtés. C'est par la sagesse. Hier, j'étais touché. Alléluia. J'étais touché. Quand, à un moment donné, on rigolait vers 3 heures du matin, après avoir prié, on rigolait. Il y a l'une de mes filles qui a dit, elle, en fait, elle dit, mais moi, il y a des fois, j'ai mal parlé au pasteur. Alléluia. Quand j'étais attaqué, je trouvais qu'il ne s'intéressait pas à moi. J'ai parlé mal, même j'ai débordé. Moi, j'étais derrière là-bas, j'étais en train de rigoler. J'ai dit, bon, voilà. Tu sais qu'est-ce qui m'a dit que non, ce n'était pas toi? C'était la sagesse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est cet esprit de sagesse-là qui te dit non, ce n'est pas elle. Alléluia. C'est la souffrance, c'est la douleur qu'elle ressent. Il faut continuer à l'aimer comme ça. C'est ta fille. Alléluia. C'est comme mon fils, c'est comme Jeden qui est là. Il y a des fois, il me prend la tête à la maison. Hein. Lui et Jade là. Alléluia. Bon, j'ouvre une parenthèse juste, ça va vous... celui qui va rigoler, il met l'offrande ici. Amen. Et ils sont à la maison, les deux jumeaux là, en train de regarder la télé. Je ne sais pas si c'est l'esprit de tennis qui est passé à la maison, ou l'esprit de baseball. Ils ont pris les ciseaux. Alléluia. Ils ont regardé la télé. Alléluia. Vous comprenez la suite? Ils ont regardé l'écran. Waouh! Pas divisé à deux. Maintenant, quand on regardait la télé, celui qui parlait là, on n'avait pas droit à voir son visage. Donc quand on regardait les infos, on voyait que cette partie-là. Tout ce qu'on voyait, on voyait que le même, mais la tête de personne, on ne voyait pas. Maintenant, quand Léo Maman a dit, ok, aujourd'hui vous avez un sérieux problème, attendez quand il va venir. Alléluia. Mais je n'ai pas compris d'où même les enfants ont pu avoir cette sagesse-là. Effectivement, quand j'ai rentré du travail ici, j'apprenais la personne qui avait fait ça. Je ne sais pas encore. Alléluia. Mais ils ont mis une manière de faire là, que quand papa va venir, s'il demande qui a cassé la télé, on va dire c'est nous. Est-ce que vous comprenez? J'arrive maintenant, ma femme me dit, va voir ce que tes enfants ont fait là-bas. Parce que quand les enfants font des bêtises, c'est les enfants de papa. C'est toujours comme ça. Alléluia. J'arrive, je dis, qui a fait ça?
J'ai dit, venez ici vous deux. Ils arrivent là, les deux jumeaux. J'ai dit, dites-moi la vérité. Qui a cassé la télé? J'entends les deux qui disent, c'est nous. Moi, je, oh. Allez, dis avec moi la sagesse. Moi, j'ai dit, non, je veux la personne. Hein? Je veux la personne. C'est lui ou celle qui a cassé la télé. C'est qui entre vous deux? C'est nous. Alléluia. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su c'est qui et je n'ai pas porté aussi la main sur eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les enfants, ne cassez pas les écrans chez vous. Alléluia. C'est juste un exemple pour vous montrer la puissance et la sagesse. La force. C'est-à-dire, quand tu es sage, tu peux épargner même un malheur. Quelque chose de mauvais allait t'arriver, mais parce que tu as su esquiver la chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il y a des fois, le direct là ne donne pas de bonnes réponses. Il y a des fois, le direct comme ça, le saut, ça n'arrange pas de choses. Il faut utiliser la sagesse. Tu sais que non, c'est ça. Et en plus, je voudrais mettre encore un accent. La sagesse n'est pas un mensonge. Voilà. La sagesse n'est pas un mensonge. Parce qu'il y a des fois, tu entends des gens qui disent, non, j'ai menti. Non, tu n'as pas menti. Alléluia. Il y a des fois, c'est le Saint-Esprit qui te dit d'utiliser ce chemin-là. Un jour, David, avec sa troupe, ils n'avaient rien à manger. Tout ce qui restait, c'était le pain de proportion qui était sur l'autel. Le pain sacrifié à Dieu. Et celui qui avait droit à ça, c'était seulement le souverain sacrificateur. Mais regardez, la Bible dit que David s'est déguisé. David, il s'est fait comme un guignol, comme un malade mental. Il a laissé même couler la salive dans sa bouche. Pour traverser d'abord la barrière de ses ennemis. Quand il est arrivé là-bas, les ennemis ont regardé et dit, ça c'est... Il est malade, laissez-le passer, laissez-le passer. Alléluia. Il a traversé la barrière jusqu'à aller prendre ce qu'il avait besoin et il est parti donner à son armée. Dis avec moi la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Marchez dans la sagesse, demandez la sagesse. C'est important. Devant vos parents, soyez sages comme Jean de Géden. Alléluia. Oui, réfléchis à quel moment tu peux dire certaines choses. Réfléchis à quel moment tu peux donner certaines réponses. Réfléchis d'abord, demande la sagesse. Même si c'est 1 plus 1 égale 2. Mais peut-être il faut dire 1 plus 1 égale 1. La mathématique de Dieu. Il ne faut pas dire non, nous à l'école on a dit 1 plus 1 égale 2. Non, tu es un menteur. Non, Dieu dit 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Mais par la sagesse, tu dis, bon, je prends ce que tu as dit. Moi, je fonctionne comme ça. Hein, Christian? Quand je fais débat avec quelqu'un, je comprends qu'avec lui, si on continue, il y aura une fissure. Je dis, bon, j'accepte ce que tu as dit. Ceux qui sont avec moi, ils savent. Et quand je fais comme ça, je casse directement les choses. Jusqu'au jour où la personne lui-même va se rendre compte, va dire, j'aurais dû t'écouter. Alléluia. Dis avec moi la sagesse. C'est très très important. Alors, nous parlons de la crainte de Dieu rapidement. Je vais finir vraiment dans 15 minutes, 20 minutes, on va partir. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Je crois qu'il a des communiqués à vous donner. Au pasteur Christian, l'assistant pasteur Christian. Il aura des choses à vous communiquer. Je crois qu'il fallait parler pour la cagnotte, quelque chose que vous avez dit. Ouais, vous parlerez de ça. Alléluia. Ok. Donc, nous allons prendre aujourd'hui, je parle de la crainte de Dieu. D'abord, je redéfinis. La crainte de l'Éternel, c'est l'art de garder la piété envers Dieu. Garder la piété. Suivez-moi. La piété, la sanctification. La propreté spirituelle. Il y a plusieurs définitions. Mais moi, je prends celle-là. Elle est plus simple. Plus accessible. Garder la piété. Chers amis, nous sommes arrivés à un temps où il est difficile pour être propre spirituellement. Je répète, nous sommes arrivés à un temps où il est difficile même aux enfants de Dieu d'être propres spirituellement. Or, celui qui craint Dieu, c'est celui qui veille sur sa propreté spirituelle. Celui qui craint Dieu veille sur la propreté spirituelle, c'est-à-dire l'état de ton âme. À tout moment, tu veilles. Quel est le niveau, le degré de ma relation avec Dieu?
Parce que la Bible dit, notre Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent se sanctifient aussi. Si tu veux que Dieu marche avec toi, si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu te valorise, si tu veux que Jésus-Christ t'élève, observe la crainte de Dieu. Et nous avons dit, la crainte de Dieu consiste à nous rapprocher vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? La crainte de Dieu dans ta vie te rapproche, tu deviens l'intime de Dieu. La crainte de Dieu te pousse dans les bras de l'Éternel. La crainte de Dieu te rend agréable à Dieu. À tout moment, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, la personne par qui il va passer, ce serait toi. Parce que tu les crains. Dis avec moi la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. J'aime une jeune fille de 16 ans. L'estimation des théologiens, ils disent que la Vierge Marie avait 16 ans. Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, c'est à l'âge de 16 ans qu'ils mariaient leurs filles. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'âge de 16 ans qu'ils mariaient leurs filles. Je ne sais pas. Ceux qui ont des amis de l'école juive peut-être peuvent se renseigner. Alors, les théologiens disent qu'elle avait 16 ans. Mais regardez, à 16 ans, on l'appelle Vierge Marie. Dis avec moi, Vierge Marie. La virginité, c'est l'image de la crainte de l'Éternel. C'est l'image de la sanctification. Dis avec moi la sanctification. Cette jeune fille avait droit comme toute autre jeune fille en France. Elle avait le droit de tout faire. Elle avait le droit de tout prendre. Elle avait le droit d'aimer. Elle avait le droit d'aller en boîte de nuit comme hier c'était ici. La nuit, c'est eux qui nous ont appelé le flic. Alléluia. Donc elle aussi, elle avait droit à ça. Mais on l'appelle Vierge Marie. Dis avec moi la Vierge Marie. Donc Dieu loue la sanctification, la crainte qui était dans la vie de cette jeune fille de 16 ans. Laisse-moi t'informer. Il y a des choses, il y a des grâces qu'on obtient seulement quand on a la crainte d'Éternel. Tu n'as pas compris. Ça vaut aussi pour des garçons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des grâces, il y a des faveurs que Dieu te donne parce que tu te sanctifies. Il y a des choses que tu auras parce que tu sais, tu marches, tu es propre. Tu es propre devant l'Éternel. Mais il y a des choses que tu ne recevras pas. Il y a des choses que tu ne pourras jamais recevoir. Pourquoi? Tout simplement parce que ta marche, ta manière de marcher, Dieu n'est pas content. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle craignait Dieu, c'est pourquoi la Bible dit qu'elle a trouvé grâce parmi tant. Est-ce qu'on peut réciter un peu cette récitation? Ce n'est pas une prière. Je vous salue Marie. Vous voulez faire semblant comme si vous... Alléluia. J'ai dit ce n'est pas une prière, c'est juste une récitation. On va reprendre ça à 3. 1, 2, 3. Je vous salue Marie. Oui. 1. Vous êtes bénis entre eux? Oui, continuez. 1. Toi, on va couper les liens au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous ai eu là. Alléluia. En réalité, ce n'est pas une prière, c'est juste une salutation. Les jours où le Seigneur permet qu'un ange te visite, il va te parler aussi comme ça. Sinon, on prendra aussi la salutation de Gédéon comme une prière. Parce qu'avec Gédéon, il a parlé aussi. C'était le même ange qui allait voir la Vierge Marie. Quand il est venu vers Gédéon, il a dit, vaillant héros. Hein? Voilà, va avec la force que tu as. Donc, sinon, demain, tu vas commencer à t'agenouiller. Tu vas dire, vaillant héros, va avec la force que tu as. Ce n'est pas une... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu as compris l'information? Hein, Christian? Sinon, tous les messages de Gabriel deviendront des prières. C'est pourquoi la religion tue. Tu as besoin d'être révélé. C'est une salutation. Les anges, ils connaissent la notion de protocole. Il ne peut pas arriver comme ça. Il y a un protocole. Il doit d'abord te saluer. Il se présente. Alléluia. Et il t'annonce maintenant la mission. Pourquoi il est venu. Et toi, tu prends ça. Tu en fais une prière. Je ferme la parenthèse. Tout à l'heure, on a dit quoi? Tu as trouvé. Tu es béni d'entre toutes les
elle était bénie, c'est-à-dire elle a été choisie parmi tant d'autres femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que elle était, c'est-à-dire sa virginité a étonné Dieu. À son époque, Dieu a regardé, il a balayé dans son quartier. Il a balayé autour de lui, dans sa famille, il y avait Élisabeth, sa cousine. Il a regardé, mais Dieu dit non. Ils sont restés là-bas au ciel avec les anges, j'étais là aussi. Amen. Ils se sont dit, mais regardez un peu, toutes les filles là, mais regardez, mais elle là, elle n'est pas tout comme les autres là. Mes enfants, il y a des grâces, je répète, il y a des grâces, il y a des faveurs que tu mérites parce que tu crains Dieu. Alléluia. Veille sur ta sanctification. Veille sur ta sanctification. Je dis veille sur ta sanctification. Ça permettra à Dieu de déposer en toi des grands potentiels. Dieu mettra en toi des choses que tout le monde ne peut pas voir. Parce que la sanctification attire Dieu dans la vie de ses enfants. On est tous enfants de Dieu. Mais c'est celui qui se sanctifie davantage que Dieu utilise. Même pour que Dieu révèle les choses. Dieu regarde ta vie. Comment tu marches. Dieu regarde comment tu vis avec lui. Dieu regarde quand tu es seul. Tu vis comment. Quelle est ta relation avec lui? Ne sois pas étonné si Dieu parle aux autres. Quelque part, il y a la vie de sacrifice qui est cachée. Certaines choses que tu vois le jour, mais c'est le résultat de ce qui est fait dans le cachet. On ne ramasse pas comme ça chez Dieu. Il y a des choses que l'on mérite. Alléluia. Alors la crainte de Dieu est un message d'actualité. On devait aujourd'hui recevoir, tu peux me suivre trop loin s'il te plaît. On devait recevoir aujourd'hui un homme de Dieu, le pasteur Hubert, qui est venu de Kinshasa, mais avec le comité, ils ont vu qu'on doit préparer ça très bien, alléluia. Donc, puis prochainement, on va l'inviter. C'est un homme de Dieu bien, alléluia. La crainte de Dieu va faire que Dieu vienne vers toi, ma fille. Dieu va prendre un travail que les autres devraient avoir, mais il dit non, allez donner à ma fille qui est là-bas. Il y avait des postes, des gens qui ont des diplômes, l'expérience plus que vous. Dieu dit non, ça c'est pour ma fille. C'est pourquoi Gabriel lui dit, tu as trouvé grâce parmi toutes les filles de ta génération. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sanctifiée. J'appelle l'église à la sanctification. La sanctification, quand tu es seul, le pasteur n'est pas là. Quand tu es seul, maman n'est pas là. Quand tu es seul, papa n'est pas là. Le grand frère n'est pas là. Ton responsable ici du département, l'église n'est pas là. Mais toi tu dis non. Même au noir, je vais craindre Dieu. C'est ça, l'art de conserver, de veiller sur la piété. Dieu a besoin des enfants qui se sanctifient à tout moment. Car c'est ça qui permettra que Dieu vienne vers toi. Il y avait une deuxième femme qui attire encore mon attention. C'est au travers sa virginité, la virginité qui est justement l'état de pureté intérieure. C'est vrai que la virginité physique aussi, ça compte, alléluia. Mais depuis que tu es en Christ, le Christ t'a lavé, il t'a régénéré, alors ne tombe pas encore dans ça. Tu es aujourd'hui aussi une vierge, alléluia. Dis avec moi, je suis une vierge. Oh, dis ça, même les hommes, dites je suis une vierge. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Cette femme s'appelle Esther. Esther, dans son époque aussi, une fille de 16 ans, c'était une fille qui craignait Dieu. Venant d'une famille pauvre. Son oncle maternel s'appelait Mardoché. C'est celui qui l'a élevé, qui l'a envoyé à l'école. C'est celui qui prenait soin d'Esther. Alors, il arrive un jour, Vati qui était la reine, la femme du roi, qui était sur le trône, va commettre une erreur. Va commettre une erreur qui était insupportable, impardonnable. Tout en sachant que le roi c'était des dieux en miniature sur terre. Alléluia. Donc le roi, c'était des personnes qui étaient souverains. C'était des personnes qui détenaient le dernier mot dans son royaume. C'était vraiment Dieu dans son royaume.
Alors personne ne pouvait lui tenir la tête. Vachi, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Le roi doit recevoir une comité de ses amis qui vont venir là. Et lui voulait que sa femme puisse mettre des beaux habits, s'asseoir à ses côtés pour l'honorer. Il appelle la femme. Vachi était en train de mettre les... Qu'est-ce que vous mettez là-dedans là? Le lentille. Alléluia. Elle a pris le temps pour mettre les lentilles. Le roi dit, mais dites-moi, mes amis sont là. Parce que chaque homme, quand il reçoit des bonnes personnes qui considèrent, quand sa femme est là, il se sent honoré. C'est pourquoi les mamans, vous devez apprendre cette leçon-là. Alléluia. Il faut honorer ton mari. Quand tu sens qu'il a besoin de toi, il faut aller. Quand il te dit, mets-toi en valeur, il faut le faire. Il ne faut pas faire comme Vachi. Alléluia. Maintenant, cette histoire-là a été une humiliation pour le roi. La comité royale, ceux qui veillent sur la constitution autour du roi, le royaume ou la royauté est une institution comme l'Élysée. Quand vous allez à l'Élysée, il y a des lois qui sont faites seulement pour le fonctionnement de l'Élysée. Il y a des lois là-bas à l'intérieur. Alléluia. C'est comme un petit pays, dans un pays où vivent les chefs d'État. Alors cette comité qui veillait sur la royauté, ils ont dit non, personne ne peut faire ça. Si on laisse ça, toutes les femmes du pays vont copier ce problème-là. Alors cette femme-là a été directement destituée de son mariage. Les comités ont pris la charge de trouver une femme pour le roi. C'est comme ça qu'ils ont sélectionné toutes les filles vierges. Suivez-moi. Toutes les filles vierges. Ils les ont appelées, ces filles vierges sont venues. Alors, ils ont organisé cette défilé de mode. Alléluia. Alors, ils devaient se préparer pendant je ne sais pas combien de mois et pour venir passer devant le roi et le roi va faire le choix. Et le choix du roi est parti tomber sur Esther. Pourquoi on dit que Esther était vierge? Elle craignait Dieu. Elle craignait l'Éternel malgré la souffrance. C'est-à-dire la souffrance ne l'a pas poussée à faire de n'importe quoi pour résoudre les problèmes. Alléluia. Que la souffrance ne te pousse pas, ma fille, à faire de n'importe quoi pour résoudre ou pour répondre aux problèmes que tu as. Reste tel que tu es avec la crainte de Dieu. C'est comme ça que les yeux de l'Éternel, non, les yeux du roi Assyrus va tomber sur Esther, il va dire non. Elle là, c'est elle la future première dame. C'est comme ça qu'elle est devenue la reine Esther. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train d'insister sur la crainte de Dieu. La crainte, tu l'observes quand tu es seul. Parce qu'à l'église, nous sommes tous hypocrites. Même moi qui vous parle. Alléluia. Oui, ne sois pas choqué. Nous sommes tous comme des prêtres à l'église. Mais est-ce que quand tu es seul, est-ce qu'un ange peut venir te voir aujourd'hui? Il va dire que non, tu as trouvé grâce entre toutes les filles. Admettons, de Créteil ou de Paris. Dieu tient sur ta manière de marcher avec lui. La sanctification est très importante. Alléluia. Tu comprends mon fils? La sanctification est très importante. Alors parce que je parle de la sanctification, je vais réciter avec quelques éléments sur ce que la servante de Dieu avait parlé. Mais je vais prendre encore 2 points que j'avais énumérés le dimanche dernier. Je vais vous donner rapidement. Brèvement, nous allons écrire. C'est très très important. Aujourd'hui, je fais la continuité de la crainte de Dieu. Amen. Je voudrais parler sur la masturbation. Le premier point, c'est la masturbation. Écrivez. Genèse chapitre 38 au verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 38, verset 9 jusqu'au verset 8. Je vais essayer un peu de parler de la masturbation. Alléluia. On va lire ce chapitre. On va lire ce chapitre, le texte. Lisons au nom de Jésus-Christ à 3. 1, 2, 3. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel?
Continuez le verset suivant. Ah, est-ce qu'on peut lire? Ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi. Ce qu'il faisait, donc ce n'était pas une seule fois. Ce qu'il faisait d'habitude, tous les jours, déplu à l'Éternel, qui le fit aussi. Est-ce que c'est Satan qui l'a tué? C'est son oncle qui l'a tué? C'est sa tante qui l'a bouffé? Regardez-moi ici les enfants. Sublime, ouvre les yeux largement, regarde-moi. Alléluia. La masturbation, c'est l'art de se faire plaisir tout seul. C'est l'art de s'abuser sexuellement tout seul. C'est ce que notre frère ici au nord était en train de faire. Je vous explique le contexte. Son frère était décédé. La loi à cette époque donnait l'autorisation, quand quelqu'un ne laisse pas des enfants, son frère de même père, même mère peut prendre sa femme, c'est-à-dire la veuve, faire des enfants avec la veuve, mais pour que ces enfants portent le nom du défunt. Alléluia. C'est pourquoi certains sont restés toujours dans ça, dans certaines religions, et ils sont restés dans ça. Mais ce sont des choses qui sont déjà passées. Alléluia. Le frère vient de partir, il est mort, il n'a pas laissé d'enfant, il n'a rien laissé. La famille s'assoit et dit non, la veuve est encore ici. Il faut que l'un de ses frères puisse sortir avec la veuve, lui donner une postérité, à son frère. Mais son propre frère, on a refusé. La Bible dit ce qu'il faisait. Donc, chaque fois il allait, il a pris quand même le plaisir. Et ça vous comprenez? Il a pris le temps de sortir avec la veuve, avec la femme de son frère. Ce que tu ne peux pas faire de nos jours, je souligne bien. Tu n'as pas le droit de prendre la femme des membres de ta famille. Ça s'appelle de l'inceste. C'est pourquoi Dieu avait donné la loi à Moïse. Est-ce que quelqu'un m'entend? La loi de Moïse est venue pour réglementer ces choses-là. Parce qu'à cette époque, même les enfants de Dieu vivaient comme les animaux. Il n'y avait pas une loi. Ils faisaient de n'importe quoi. Comme de nos jours, ça commence à rentrer encore. Nous sommes libres. Mais personne ne peut me dire non. Parce que je ne suis pas ta fille. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma soeur. Tu n'as plus le droit de me parler. Cet esprit encore revient maintenant. C'est le 666 qui le ramène. Un peuple sans loi, c'est un peuple qui se détruit. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Ces choses se passent avant la loi de Moïse. Mais lui, il prenait le temps de jouer, de sortir avec la femme de son frère. Maintenant, donne-lui la sémence pour qu'il puisse donner une postérité à son frère. Il prenait, il jetait à terre. La Bible dit, ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel le fit aussi mourir. Tous les masturbateurs, tous ceux qui se donnent le plaisir avec leur corps, risquent de la mort physique ou spirituelle. Alléluia. Même ceux qui sont à la télé, regardez-moi, écoutez-moi bien. Si aujourd'hui, il y a des médecins qui recommandent, il y a des médecins qui disent aux enfants, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir des enfants. Alléluia. Nous, quand on grandissait, à une époque, on nous disait aussi ça. On nous dit, écoute, l'âge que tu as là, tu es obligé d'aller avec une fille. Comment est-ce que tu sauras, comment est-ce que tu vas savoir si tu auras... Amen. Micro, laissez-moi dire des choses très importantes. Voyez un peu la table, essayez de muter tous les micros, laissez seulement celui-ci. Alléluia. Ça, c'est le diable. Il sait que là, je commence à toucher les choses qu'il n'aime pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Les enfants, à force de regarder des films pornographiques, donc c'est mon micro là, sinon vous me changez de micro. Non, c'est bon, laissez comme ça. Alléluia. À force de regarder des films pornographiques, ça va vous souiller, ça va tirer un esprit impur dans votre vie,
Et cet esprit finira par vous conduire dans la masturbation. Pourquoi on parle de ça dans l'église? Parce que souvent, ce sont les enfants de Dieu qui sont victimes de la masturbation. Pourquoi? Parce que Ils craignent d'aller dehors. Ou elle craint qu'on la voie avec un garçon. Il a peur qu'on dise que non, il était avec une fille quelque part. Maintenant, il va se donner des plaisirs lui-même à la maison. Et ces choses-là irritent Dieu. Alléluia. Ça irrite Dieu. Au lieu que le diable frappe, Dieu peut frapper. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir, on pense que c'est son père, on pense que c'est sa tante, on pense que c'est quelqu'un qui l'a sorcelé, mais c'est Dieu lui-même qui a tué la personne. La masturbation, quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas se masturber. C'est un esprit impur. En le faisant, tu fais face à un démon. Un démon. Un démon. Un démon. Un esprit qui a une tête bizarre. Ça peut être un lézard. Ça peut être un serpent. Ça peut être une scorpion. Ça peut être je ne sais pas quoi. Mais quand tu prends plaisir là, tu sens que c'est une femme. Tu sens que c'est un homme. Mais c'est un esprit impur. Un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu ne peut pas se masturber pensant que non, quelqu'un, il n'y a personne qui me voit. La sémence que Dieu nous a donnée, nous les hommes, c'est pour féconder une femme, hein, c'est pour qu'une génération, c'est pour qu'une postérité puisse voir le jour. Combien de chefs d'État sont morts quand on a s'essuyé à terre? Il faut réfléchir comme ça. Parce que le spermatozoïde là qui tombe au sol là, ça peut être un chef d'État. Ça peut être un médecin. Ça peut être un homme responsable. Mais quand tu te dis non, je préfère m'essuyer à terre. Je préfère le faire dans la salle de bain. Quand tu prends ce plaisir-là que Dieu t'a donné pour permettre à des grandes personnalités venir résoudre le problème sur la terre, toi tu te suis au sol. Tu te suis à terre, à l'endroit qui n'était pas fait pour ça. Dieu se met en colère contre toi. Dieu lui-même, il peut compliquer la vie d'un homme. Je t'informe. Tu vois le Dieu que nous prions là. Il peut compliquer la vie d'un homme. Je vous donne un exemple. Merci Saint-Esprit. Qui connaît l'histoire de Jonas? Qui connaît l'histoire de Jonas? Alléluia. Jonas, c'était un homme, c'était un prophète. Dieu lui envoie en mission, il accepte. Mais quand il arrive sur le terrain, il regarde avec ses yeux physiques, il dit non, ces gens-là ne vont pas m'entendre. C'est comme si Dieu te disait, va prêcher quelqu'un qui a une barbe. Quelqu'un qui dit Allah Wakubala. Tu arrives comme ça, tu regardes sa barbe. Déjà quand tu arrives, il fait comme ça. La barbe fait comme ta bouche comme ça. Alléluia. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, hé, maman Nangaye, ça si j'ai dit seulement, répands-toi là. Alors, il dit non, je vais prendre le bateau, je vais aller à Tarsis. Il prend le bateau, il se dirige peut-être à Londres. Avant d'arriver à Londres, Dieu dit, ah bon, je vais compliquer ta vie. Dieu l'a suivi, Dieu a suscité une tempête. Il y a des gens qui souffrent, c'est Dieu qui est derrière eux. Alléluia. C'est ça, Tina. Il y a des gens qui souffrent, c'est Dieu qui est derrière eux. Il faut qu'on l'enseigne ces choses. Parce que tout celui qui refuse de faire ce que Dieu lui demande, Dieu lui-même peut le compliquer. On dit, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. La masturbation irrite Dieu contre un homme, même contre une femme. Il y a des femmes qui sont dans la pornographie. Il y a des femmes qui sont dans le sextoy. Aujourd'hui, on vous prépare le comment on appelle ça? Le lunette là, le jeu vidéo là. Comment on appelle ça? Comment? Casque comme ça, ou le virtuel, c'est ça, je ne sais pas. Comment? 3D, hein? Ok. Regardez. Quand tu prends ça, j'ai vu un homme, il a acheté ça, il était seul à la maison. Et dès qu'il a porté ça, ce qu'il voyait là-dedans, il a commencé à se déshabiller. Il a commencé à se donner le plaisir. Ce sont des choses comme ça qui ont fait que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu là, la colère, il dit non, ça, je ne permets pas. Tu es en train de tuer des générations. Il y a des fois, je fais rire à mes enfants. Je dis, avant que vous arriviez chez votre maman, vous étiez où?
Qui était le premier personne à vous porter? Un sublime, c'était qui? Regarde-moi, toi aussi. Oh, bonne boue. C'était papa. Imagine-toi maintenant que papa, ce jour-là, il s'est essuyé à terre. Tu allais avoir sublime? Tu allais avoir une chantre comme ça? Et c'est ce qui attire la colère de Dieu sur beaucoup de gens. Jeunes gens, nous sommes ici. Ça nous concerne tous, même ceux qui me regardent à la maison. Même un homme adulte n'a pas le droit, même si c'est ton médecin qui t'a dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que le médecin va te dire, essaye. Peut-être tu dois savoir si tu auras des enfants. Qui t'a dit? Comment Marie, qui n'a jamais connu un homme, a pu concevoir une grossesse? Elle n'a jamais connu, il a dit à l'ange, je n'ai jamais connu un homme. Je n'ai point connu d'homme dans ma vie. Je ne sais pas comment ça se fait. Et toi, tu me dis que je serai enceinte, je vais porter le sauveur de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui peut dire ça à l'ange? Ou si l'ange te dit, tu seras enceinte, tu cours déjà. Et l'ange a dit, viens, on y va. C'est l'ange qui a dit, viens. Oui, l'ange a dit. On attaque déjà. C'est lui-même qui a dit. Lui, l'ange lui a dit, mais comment cela se fera? Hein? Ça se passera comment? La masturbation, faites très attention. Quelqu'un qui craint Dieu, un vrai enfant de Dieu, quand tu sens cet esprit-là, tu dois te lever contre cet esprit, tu dois le chasser au nom des... Regardez, tous les masturbateurs sont en contact avec un esprit impur. Il n'y a pas de désir sexuel sans être en contact avec un esprit, soit un esprit des eaux. C'est de la même manière avec celui qui est possédé d'un esprit de mari de nuit ou une femme de nuit. Tu es tout seul, quand tu dors, tu te rêves comme ça, tu as déjà, tu vois que tu es sale comme si tu étais avec un homme. Il faut chasser cet esprit-là. Moi, j'ai été victime de ça. C'était devenu accro. Et nous, à notre époque, il y avait des gens, il y avait de nos amis qui aimaient ça. Comme celui-là, la star que tu aimes écouter là. Celui qui fait comme ça là. Il a chanté un chant, il dit, si tu peux me visiter comme une femme de nuit. Entendez un homme normal. Vous savez de qui je suis en train de parler, ne faites pas semblant. Vous avez ça dans vos voitures. Vous pensez, je ne sais pas. Il faut brûler ces cassettes-là. Comment tu peux dire non, si tu peux venir comme une femme de nuit? Est-ce que tu penses que la femme de nuit, c'est ce que tu vois là? C'est peut-être un lézard. Tu couches avec un lézard. C'est pourquoi des gens deviennent impuissants. Il y a des femmes qui deviennent frigides. Parce que tu couches avec un démon. Et quand il part avec ses désirs. Quand il part avec cette force. Il va te le redonner seulement à son arrivée. Ça peut créer des problèmes dans un couple. Ça peut créer des mésententes dans un couple. Parce que ce domaine-là est sacré. Dis avec moi sacré. Dis avec moi sacré. Maintenant, si un démon entre là-bas, il devient ton mari ou devient ta femme, tu auras du mal à t'en sortir de là. Et ça peut attirer la colère de Dieu sur une personne. Aucun masturbateur n'ira au ciel. Parce que la masturbation irrite Dieu contre une personne. Dieu veut envoyer des étoiles. Dieu veut envoyer des hommes et des femmes solutions sur la terre. Mais des masturbateurs sont en train de les tuer. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont même vendre leurs semences dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux, aujourd'hui, la science évolue, tu arrives, ceux qui ne veulent pas se marier, mais qui veulent avoir des enfants. Comment tu vas avoir un enfant? On n'achète pas un enfant. Ils vont là-bas passer l'insémination. Mais l'insémination, même si c'était ton mari, ça va encore. Mais tu prends le sperme de quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être c'était un voleur. Peut-être c'était un sorcier. Mais ils vont juste mettre la photo, la catégorie des personnes qui sortent dans cette sémence-là. Ils vont te dire, bon, toi tu veux quel gabarit là? Tu viens, non, moi je veux un peu la gabarit, un peu ventre, plaquette, chocolat. Tu vois, un peu musclé comme ça. Ils vont te présenter maintenant un cahier, regarde. Ça, c'est numéro 1, c'est ce type-là. Tu veux
quel gabarit, avec des cheveux un peu pliés comme moi là, comme votre pasteur. J'ai les cheveux, même si vous ne voyez pas, j'ai ça. Si j'avais les cheveux, la tête comme du pasteur là, après tu vas faire le choix, tu dis, je vais prendre, ils vont prendre ça, ils vont injecter. Après, la femme va être fécondée et va mettre au monde un enfant. Cet enfant-là, tu vas l'appeler, qui est son père? Alléluia. Ne jouez pas avec ces choses. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le fit aussi mourir. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel le tua. Dieu a tué des gens. Si tu étais dans ça, si c'est plus fort que toi, n'aie pas honte. Demande à ceux que l'on prie pour toi. Parce qu'il y a des fois, tu ne peux pas sortir de ça. Moi, quand j'étais victime de ça, on a prié sur moi. Et mon encadreur, c'était une femme. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais eu honte. Toi, tu vas avoir honte pour ces choses-là. Pourquoi? Il ne faut jamais dire que non, c'est un homme. Non! Un démon, il faut le dénoncer. N'oubliez jamais Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'aie jamais honte de ces choses. Si tu es tombé dans ça, relève-toi. Dénonce le diable, on va le chasser, il va partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La masturbation irrite Dieu contre une personne. C'est pourquoi pour ceux qui sont mariés, la Bible dit ne vous privez point si ce n'est d'un commun accord. Pour ne pas tomber dans de tels pièges. C'est très dangereux. Pour ceux qui sont dans les mariages. Alléluia. Parce que ce démon-là, il rôde tout le temps. Tout autour des hommes mariés. Il rôde là. Alléluia. Waouh. Je vais me limiter là. Alléluia. Il est presque midi. Je vais me limiter là. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, je parlais de la masturbation. Quand tu entends les hommes de Dieu parler de ça, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est modéré, modernisé. Tout est normalisé. Tout est normal. Mais j'ai vu aujourd'hui, ils ont construit même des poupées. Des poupées pour... c'est-à-dire pour éviter que l'homme se marie, il achète une poupée. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez voir ça, me mettre ça s'il vous plaît, Yaya? Il y a des poupées faites seulement pour satisfaire l'homme. Cette poupée-là, il peut reproduire la chaleur qu'une femme normale a. Tu es enfant de Dieu, ça c'est la masturbation bien organisée. Une bande de voyous, de militaires qui ont bien organisé. Tu te masturbes maintenant avec une poupée. Parce que ta sémence là ne va reproduire rien. Alléluia. En Chine aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas, ils disent que non, épouser une femme, c'est un... Qui t'a dit qu'avoir une femme, c'est le problème? La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, donnez-moi un amen. Alléluia. Demandez à Christian, il va vous dire. Celui qui trouve une femme trouve le bon. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris que tous les célibataires se marient au nom de... Que Dieu vous donne de belles femmes. Les femmes qui vont vous troubler même quand elle est dormie, tu te réveilles. Tu commences à envoyer des émoticônes, mais pas avec la déchirure là-dedans et du sang là, non. Une émoticône, un cœur bien fermé. Alléluia. Le diable est en train d'organiser et ça suit l'homme. Ça te sépare de Dieu, mes enfants. Ça sépare même un pasteur qui est dans la masturbation là. Alléluia. Je parlerai de ça avec le couple, le futur couple, parce que je dois avoir encore l'atelier de couple avec maman pasteur. On va échanger avec vous. Parce qu'il y a même des pratiques au sein de couples qui ne sont pas bonnes. Il y a même des pratiques, la manière de faire les choses dans le couple qui chassent Dieu. J'aime beaucoup cette maman, pasteur Kabassele. Cette femme-là que Dieu lui... Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Il faut écouter cette femme-là. Elle rigole pas, elle mâche pas les mots, elle dit des vérités. Alléluia. On a aujourd'hui des pasteurs sexologues, mais tu sens que c'est l'impudicité qui parle dans sa bouche. Un pasteur sexologue. Ça, c'est une poupée conçue pour faciliter quelqu'un à se masturber. Cette poupée peut exprimer des émotions, des tristesses. Elle peut exprimer la joie. Elle peut vous exciter, vous amener en extase.
Et vous avez l'envie de coucher avec elle. Mais ce sont des esprits de revenants. Ce sont des démons venant du deuxième monde. Toi, tu penses que c'est une poupée, mais c'est une sirène des eaux. Quand tu couches avec elle, ta sémence part quelque part. Il y en a aussi pour des hommes. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi des poupées hommes. Il fait comme un homme. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas avoir des choses comme ça. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas avoir une poupée à la maison où il se satisfait. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas avoir le 3D là. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas aller sur le film pornographique. Moi, je suis marié, mais je n'aime pas ces choses-là. Ma femme est là présente. Moi, j'aime ma femme. Quand je la vois, je suis en chaleur. Mais donne-moi amen, ma fille. Oui. Mais acclame pour moi, seulement toi, acclame pour moi, oui. Et ils ne veulent pas. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Mes filles sont fatiguées à la maison. Papa, toi, tu regardes toujours maman. Mais oui, je la regarde. Oui, vous voulez que je regarde qui? Je regarde ma femme. Au nom de Jésus-Christ, je vais la regarder. Même là où elle est, je la regarde encore au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'acclamer? Ah oui. Ah. Longola, moi, mon pépé, on a ça, on a quatre. Vous ne savez pas que ces choses-là enlèvent. Là, tu vois la chose qu'il y a à moi là. Tu te mets dans ça, ça part. Quand tu me vois, tu vas voir maintenant, il avait une tête comme ça. Et il n'était même pas beau. Et la chose qui est dedans là. Alléluia. Laissez-moi avec ma femme. Moi, j'aime ma femme. Ça, je crois que sur mon chemin, je brûle ça. Crains Dieu quand tu es seul. Observe bien ton corps. Je vous donne un dernier verset justement. Vous allez lire même à la maison. Je vais lire rapidement. C'est très 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 important que l'on comprenne ces choses. Ton corps n'a pas été fait pour abuser de cela. Tu ne peux pas donner ton corps. Là, ta main ne peut pas devenir ta femme ou ton mari. Si tu veux, marie-toi, Paul l'a dit. Afin d'éviter l'impudicité que chacun se marie et sa femme. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je fais la lecture rapidement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première chose. Si tu ne savais pas, c'est une information que je te donne aujourd'hui. Dieu n'est pas dans des maisons construites des mains d'hommes. Dieu est en toi. Tu es le transporteur de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen, ça montre que tu ne crois même pas. Oui. Tu ne crois pas? Moi, le docteur Karambiri dit un jour, il dit, quand tu es un enfant de Dieu et que tu vas coucher avec une prostituée, donc tu mets Jésus-Christ au-dessus d'une prostituée. Parce que Jésus-Christ est en toi. Quand toi tu montes sur une femme, une prostituée, à Bois de Boulogne ou à Bois de Vincennes là-bas. Donc tu as mené Jésus là-bas. Tu vois le crime que tu es en train de faire. Si tu ne savais pas, je t'informe. Même en venant ici, tu es venu avec lui. Le Christ est en toi. Alléluia. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que tu es. Quand on dit le temple de Dieu est saint, et c'est ce que toi, c'est ce que moi je suis. Parce que Dieu est saint, il faut que sa maison soit saint. Alléluia. Déconnectez-vous à toutes ces choses-là. Toutes ces pratiques qui suivent le corps. Attends ton tour quand tu vas te marier avec ton homme. Après que le pasteur ait posé les mains. Moi-même, je vous donne le permis. Je donne un coup d'envoi. Allez-y maintenant même à 190 à l'air. Personne ne sera derrière vous. Au contraire, même au ciel là-bas, ils sont contents. Ils vont envoyer des chefs d'État là. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris la nuance? Acclame le Seigneur.
verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même, je me limite là. Que nul ne s'abuse. Oh. Que nul ne s'abuse. On reprend encore. Que nul ne s'abuse. Encore une fois. Que nul ne s'abuse. Voilà. Donc quand tu fais des choses comme ça sur ton corps, tu es en train de t'abuser. Quelqu'un qui se donne des plaisirs sur son corps, il est en train de s'abuser. Il se détruit et la Bible dit Dieu le détruira. Vous avez vu, on a à jouer avec Dieu. C'est pourquoi les masturbateurs ne prospèrent pas dans la vie. Il peut avoir l'argent, mais c'est un homme qui pleure toujours. Tu peux avoir avec une belle voiture, mais il ne dort pas. Il est oppressé. Il est attaqué. Tu ne peux pas être stable. Les amis, fouillez les gens qui vous conseillent de faire ces choses-là. Alléluia. Si tu as un ami qui te conseille de faire ces choses-là, il va te pousser à salir ton corps. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Parce que Dieu veut que tu le craignes, que tu sois propre, utile pour lui. Dieu a besoin de hommes qui sont propres. Le diable aime des personnes sales. C'est pourquoi les occultistes, c'est pourquoi aujourd'hui les stars américaines que vous regardez là, chantent aujourd'hui sans sous-vêtements. Elles chantent sans sous-vêtements. Elles chantent sans sous-vêtements. Mais le but c'est quoi derrière? Parce que pour mieux capter les âmes qui sont là, il faut les envoûter. Alléluia. Il faut les envoûter. Quand vous êtes là, elles chantent. Quand elles cartent ses jambes, tout le monde regarde, tous les hommes sautent comme ça, ils font ça. Après, elles envoûtent. Quand elles envoûtent comme ça, tous ceux qui ont regardé là, ce sont ses proies, ce sont les âmes qu'elle amène à Satan. Et c'est comme ça qu'elle tient dans la longueur avec son succès. Un enfant de Dieu doit éviter à s'essuyer. Quand tu regardes le film pornographique, tu es en train de t'abuser. Toi-même, tu te fais du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ce message ne te juge pas. Mais ce message, c'est un message d'amour pour t'alerter, les amis. Jésus-Christ revient. Ah, les amis, je reprends, Jésus-Christ revient. Je répète, Jésus-Christ revient. Un jour, non, ici, il n'y aura personne qui va rester. On va partir, nous tous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Eh, maman Nassir, on va partir. Tout le monde là, on va partir. Parce que moi, je serai couronné par le nombre de personnes que je vais préparer. Alors, je veux une grande couronne. Quand je marche comme ça, je le tiens comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour moi? On va tous partir. Je suis arrivé à la fin de ma prédication plutôt. Je veux que tu comprennes que Dieu tient à ta sanctification. Pourquoi les hommes que nous voyons aujourd'hui élevés sont dans les péchés intenses, dans l'abomination? C'est pour qu'ils soient mieux utilisés par le diable. C'est le contraire maintenant avec nous. Nous, pour que Dieu t'utilise, tu dois être propre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux tenir longtemps avec Dieu, tu dois être propre. Si tu veux garder les dons que le Saint-Esprit t'a donnés, tu dois être propre. Si tu veux garder la vision, parce que le péché, quand ça arrive, ça rend aveugle. Le péché rend aveugle. Quand tu vois la manière de voir là, tu peux la perdre. Ce qui fait ça, c'est seulement le péché. Alors je suis en train d'insister sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu quand tu es seul. Le dimanche dernier, j'ai dit comment on peut craindre Dieu? On craint Dieu en respectant son propre corps. Ça dit sa propre personne. Ça dit toi-même tu te dis non, je me respecte. C'est comme ça qu'on craint Dieu. Deuxièmement, on craint Dieu aussi par des personnes qui sont autour de moi. Je ne fais pas ça parce que si Christian voit ça, il sera déçu, il ne sera pas content. Je ne fais pas ça parce que si Yannick apprend ça, il ne sera pas content. C'est comme ça que l'on craint Dieu. Ne sois pas comme quelqu'un qui est sans... ne sois pas comme quelqu'un qui est sans gardien, sans berger. Non, ne sois pas une brebis sans berger.
J'ai aimé passer Marcelo, tous ceux qui étaient partis aux conventions, assister à l'ouverture à ICC là-bas. Il leur a posé des questions. Vous êtes venus ici. Qui sont vos pasteurs? Vous avez rempli la salle, c'est bien. Mais qui est ton pasteur? Tu dois avoir un pasteur. Et un pasteur, c'est quelqu'un il est ton berger. Il est là pour te dire non et te dire aussi oui. Les amis, c'est important dans la vie. C'est important d'avoir quelqu'un qui peut te dire non, ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que non, toi tu es moins. Non, c'est justement, c'est une grâce. C'est une faveur. Quand tu as quelqu'un qui peut te dire non, ça tu ne fais pas. Les amis, après des temps et des temps que j'ai réalisé qu'avoir un père, c'était important. Quand mon père était décédé, je n'avais pas réalisé l'importance d'avoir un père. Un jour, j'étais dans une fête. J'étais loin, j'ai vu toujours ma famille. Mes cousins, ils sont partis tous se mettre autour de leur papa. C'est ce jour-là j'ai pleuré mon père. J'ai regardé, j'ai dit, ah, et moi, pourquoi je n'ai pas eu ça? C'est ce jour-là, la nuit quand je suis parti dormir, le Saint-Esprit va me donner maintenant toute la mort de mon père a commencé, comment ils l'ont attaché, comment il l'a mené sur une haute montagne comme une bête pour aller le tuer. J'ai crié en plein sommeil. J'ai crié, mais je ne savais pas encore prier, je ne pouvais pas prier. J'ai vu sa mort après. Avoir un pasteur, c'est une bénédiction. David dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que toi tu as un berger? David avec l'argent, avec l'armée derrière lui. Il peut dire tuer, ils vont tuer. Mais il dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te dire ne fais pas, ne va pas, ne réponds pas. Mais quand il te dit ne fais pas, c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis arrivé à la fin. Nous allons prier. Alléluia. Je vais laisser le temps aux serviteurs de Dieu pour nous conduire à la prière. Je sais que je suis en train d'insister sur la crainte de Dieu. Je ne parle pas seulement des enfants, je parle aussi des parents, des adultes qui me suivent. Si vous êtes concernés dans ces choses-là, il faut abandonner. Alléluia. Il faut dire à Satan, aujourd'hui je me sépare de toi. Aujourd'hui, arrière de moi, Satan. Satan, il faut lui dire, arrière de moi. Tu étais ignorant, tu ne savais pas. Mais l'ignorance n'est pas une garantie. Il faut toujours marcher avec ça. L'ignorance n'est pas une garantie. L'ignorance a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient ignorants. Est-ce que si on met le piment dans la nourriture et que tu viens manger, tu es ignorant, le piment va te pardonner? Hein? Quand le piment entre là, il dit non, lui, il ne m'avait pas demandé, je ne peux pas le piquer. Non, parce que tu ne t'es pas renseigné les ingrédients, les mélanges. Mais comme tu as voulu te faire ignorant, mais surtout si c'est le piment entier là. Hein? Les piments congolais, ça pardonne encore. Hein? Le piment congolais, ça pardonne encore un peu. Le piment entier là. Oh, moi j'ai vu un gars, il a mangé ça, il avait les larmes comme ça. Le quoi là, ça sortait là. Il voulait pleurer, mais il avait en même temps honte. Ces gens sont devenus les piments entiers là. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Quand on va ouvrir LMPE anti, je vais vous amener ça comme cadeau, le piment entier. Alléluia. Crains Dieu. Et la notion de la piété. Chaque fois, même quand tu es tombé, dis non. Je ne reste pas dans le péché. Les vrais enfants de Dieu sont comme ça. Même quand tu tombes, tu dis non, je me lève. La Bible dit, le juste tombe, cette fois l'Éternel l'est. Alléluia. Quand tu tombes, ne reste pas là. Dieu te veut quand tu es pur, quand tu es saint. Dieu a besoin de toi, pur et saint, parce qu'il a une mission à faire avec toi. Ne fais pas comme Onan. Dites à ceux qui ne sont pas informés qu'il y a quelqu'un, le Dieu des cieux a tué quelqu'un parce qu'il s'est masturbé. Les enfants, attendez le jour du mariage. Je parlerai de ces choses bonnement en tant que pasteur pour que vous puissiez comprendre. Il y a des choses qui irritent Dieu. Il y a des pratiques qui irritent Dieu. Alléluia. Tenons-nous debout. J'invite le serviteur de Dieu. Il va nous conduire dans la prière. Il va prier pour nous. Il va implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Si jamais un jour tu as été victime de ces choses, que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Et s'il y a des domaines qui ont été bloqués,
suite à ces pratiques-là, que la miséricorde de Dieu vienne sur toi, que Dieu te libère de ces choses-là. Amen. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour ces messages pendant que l'homme de Dieu avance. Commence, élève la voix, commence à dire merci à Dieu. C'est important. C'est important que tu entendes ces choses. Amen. 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 J'ai aimé cette phrase. L'ignorance n'est pas une garantie. Amen. Nous allons faire quelque chose. J'aime bien ce verset où la Bible nous parle d'Élie. La Bible dit qu'avant que le feu tombe, amen, il a d'abord rétabli l'autel. Ce message n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Ce message n'est pas venu pour t'accuser. Ce message est venu pour faire appel à ta conscience et à te réveiller. Amen. Nous allons faire comme Élie. Nous allons d'abord rétablir l'autel. Là où tu as fauté, là où tu ne savais peut-être pas, là où peut-être inconsciemment, consciemment, Dieu te tend encore la main ce matin pour revenir à lui. Nous allons implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde dans nos vies. Quand on lit dans Galates 5, 22, on dit dans toutes choses semblables. Il n'y a pas que la masturbation, la liste elle est longue. On ne s'arrête pas qu'à la masturbation, la liste est longue. Donc dans toutes ces choses semblables, si tu vois, tu peux élever ta voix et implorer la miséricorde de Dieu. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Père Tout-Puissant, me voici encore ce matin avec ton peuple, ô Dieu de gloire, pour implorer. Élève ta voix, élève ta voix. Si c'est pour ta vie, ça m'étonne vraiment que le son de ta voix m'étonne. Si tu peux encore élever ta voix pour prier. Père Tout-Puissant, nous voici, Seigneur, au-devant de toi, pour implorer encore ta miséricorde, ô Dieu. Seigneur, dans des pensées, dans des actions, conscients ou inconsciemment, Papa, j'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai fait des choses, Seigneur, qui sont à l'encontre de ta parole, ô Dieu. Tu dis de ta parole que si je détruis mon corps, tu vas me détruire, ô Dieu. Voilà, Seigneur, Papa, dans certaines pratiques, Seigneur, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, ô Dieu. Mais voici encore, oh Papa, tu m'as encore parlé ce matin au travers de ta parole. Tu m'as encore exhorté, fortifié. Tu n'es pas venu pour me condamner. Tu n'es pas venu pour me condamner. Tu as fait comme cette femme adultère. Tu viens pour me dire, va et ne pêche plus. Tu viens pour me dire, va et ne pêche plus. Mais c'est cela ce que nous voulons faire encore ce matin. Nous lever en fait que ta miséricorde soit sur nous. Ta miséricorde sur la vie de tout un chacun. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner encore cette force de pouvoir résister. De nous donner encore cette force devant la tentation, qu'il puisse encore nous conseiller, car c'est lui notre ami fidèle, notre meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il puisse venir te donner encore la force, te donner encore toutes les armes possibles de pouvoir tenir ferme au cas où tu seras tombé, tu auras la tentation en face de toi. Quelqu'un peut élever la voix pour commencer encore à prier. Si tu peux prier en langue, tu peux prier en langue aussi. Élève ta voix et commence à prier. Demande au Saint-Esprit, car il n'y a que lui qui a cette capacité de te donner la force. Il n'y a que lui qui a cette capacité de te donner cette force de pouvoir tenir. Là où tu es fatigué, dis au Saint-Esprit, de la même manière qu'il est capable de donner la force à l'aigle, il est capable aussi de te renouveler encore la force. Demande au Saint-Esprit de te restaurer. Demande au Saint-Esprit de te restaurer dans le nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, le consolateur, le meilleur ami, le meilleur conseiller, viens encore me donner encore la force. Donne-moi encore la force de pouvoir tenir ferme devant l'adversité, devant la tentation, devant l'ennemi, oh papa. La Bible dit que tenez ferme, il fuira loin. C'est toi, Saint-Esprit. Viens encore, donne encore du boost à ma faute. Donne encore la force au papa, en fait, que devant, je puisse encore tenir ferme. C'est là dans le nom de Jésus. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh,
Je me livre totalement. Tu peux, dis-tu, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa, merci encore pour ton amour. Une fois de plus encore, tu viens encore nous montrer ton amour. À chaque fois que tu nous parles, c'est pour nous ramener encore à toi, oh Dieu. Au travers de ton serviteur, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Et pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons encore merci. Papa, que cette parole, oh Dieu, la prière et vœu de mon cœur, que cette parole, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, dans le cœur d'une personne, afin de produire en elle des fruits dignes de repentance, des fruits dignes d'un enfant de Dieu, des fruits qui vont nous ramener encore dans une vie de sanctification. Et c'est dans le nom de Jésus. Papa, nous ne voulons pas que le monde nous impacte. Nous venons ici à l'église pour sortir, pour aller impacter le monde. Laisse que, oh Dieu, que cette atmosphère, que ce message, que la parole que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, oh Dieu, puisse changer le cœur d'une personne ce matin. Et cela dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, à toi la gloire, à toi la grâce, pour le siècle de siècles. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut encore pousser des cris de joie? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire encore que Dieu est merveilleux? Amen.